Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour la vidéo du samedi matin où ensemble on va parler des jeux de société qui sont sortis hier, le vendredi, comme d'habitude. C'est les sorties qui arrivent le vendredi pour les jeux de société. Bienvenue à tous, on est sur Twitch en live. N'hésitez pas si vous regardez cette vidéo sur YouTube à venir sur Twitch, discuter avec nous justement de tous ces jeux qui sont sortis. Alors on va commencer tout de suite avec, comme d'habitude, la petite page MyLudo pour voir un petit peu ce qui est sorti. Alors, hop, je me mets sur la page, voilà. On va faire dans l'ordre tout simplement. Alors on va peut-être pas parler de tous ces jeux qui sont proposés sur MyLudo, mais en tout cas voilà. On va commencer par Carolingie qui sort chez Matago dans leur collection Historia. Voilà. On a très peu d'informations, malheureusement, on n'a pas du tout même de visuel, si ce n'est que sur la page de financement participatif de l'époque qui a été annulée, il y a un petit peu la présentation du matériel avec une vidéo, avec quelques photos du jeu. Mais en tout cas sur le site de Matago et sur MyLudo, il n'y a rien. Le jeu il est aux alentours de 80€, c'est pas donné, mais c'est quand même un gros jeu et un beau jeu en fait. Voilà, moi déjà je vois ça, ça m'intrigue et ça me plaît pas mal. D'après ce que j'ai compris au niveau des mécaniques, alors on est les petits-fils de Charlemagne et on va essayer de se disputer un petit peu des territoires pour gagner en renommée. Donc c'est de la conquête de territoire, mais d'après ce que j'ai compris, il y a une espèce un petit peu de backbuilding, c'est-à-dire que chaque joueur va mettre dans un sac commun des tuiles actions. Et en fait, ces tuiles actions vont être tirées donc du sac et ça va déterminer en fait l'ordre du tour dans lequel les joueurs vont jouer et vont pouvoir faire leur action. J'ai trouvé ça plutôt assez original. Et ça me donne quand même bien envie d'essayer d'y jouer. Alors peut-être qu'on peut aller vite fait voir si on a quelques informations. Voilà, c'est là que j'avais regardé. Alors je sais pas si vous voyez, normalement c'est bon, hein, on voit. Donc vous voyez, peut-être vite fait... Winter. Vite fait quand même un petit peu la vidéo. Donc vous voyez, c'est très rétro. Donc là, il parle, ils expliquent avec la carte du territoire sur lequel les joueurs vont un petit peu se disputer. Alors, il y a un mode compétitif et il y a un mode également semi-coop. Donc, plutôt original. Donc, vous voyez, c'est pas très beau, mais c'est beau en même temps, je trouve. Hein. Voilà, donc il y a une histoire d'action avec des cubes qu'on va positionner. Également sur la carte pour essayer de prendre des majorités. J'ai compris également qu'il y avait une histoire de faire des offres, des offrandes en tout cas, pour essayer de s'attirer les faveurs des rois ou je sais pas exactement. Donc voilà, chaque joueur va placer des cubes. C'est très, on dirait que c'est très basique. Vous voyez, donc il y a cette espèce de backbuilding, donc où les joueurs vont mettre de leurs tuiles action et par la suite on va tirer les tuiles au fur et à mesure de ce sac voilà, pour réaliser les actions. Voilà. Donc ça me donne très envie. Je le mets dans la wishlist. C'est le prix quand même, 80€, je trouve que c'est quand même, waouh, c'est quand même pas donné. Donc c'est chez Matago, c'est un jeu de Christophe Kanzler, Sébastien Freudenberg et illustré par Harald Lisk avec un traducteur Daniel U. Thibault. Voilà pour Carolingie. Prochain petit jeu, c'est Crystalla. Crystalla, c'est un jeu qui est édité donc chez Schmitt. Petit doute sur la disponibilité du jeu, puisque si je vais sur Ludum, il n'y est pas. Si je vais sur Philibert, il n'y est pas. En tout cas, il est proposé sur MyLudo. Il est disponible en tout cas sur le site de chez Schmitt, mais il n'y a pas de site de vente en ligne. Alors Crystalla, déjà, ça me donne très envie parce que je trouve ça très beau, le format. J'imagine que c'est un format pas très gros comme ça, avec du placement de tuiles. Et ces tuiles-là ont l'air d'être divisées en deux parties pour réaliser en fait un carré.
en 2 parties pour réaliser des objectifs ou faire des espèces de peut-être de zones. On a également des cubes où chaque joueur va pouvoir venir se positionner. La mécanique, je ne la connais pas parce que pareil, il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais voilà, c'est jeu de plateau, pierre précieuse, collection. Ok, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais en tout cas, voilà, ça me donne très envie parce que c'est plutôt joli. À savoir si c'est une espèce de puzzle game, si c'est une espèce de jeu réellement de création de zones avec des tuiles. S'il y a une collection, il y a un joueur et une couleur en particulier où il va essayer de faire des zones, je sais pas exactement. Ici c'est pareil, est-ce qu'on se positionne avec nos cubes pour pouvoir par la suite se servir de tuiles, aucune idée, mais c'est beau, ça me donne envie. Donc celui-là c'est pareil, il est déjà dans la wishlist. J'essaierai de me renseigner un petit peu mieux sur le site de Schmidt, voir ce que ça peut donner au niveau du gameplay. Je passe sur Deep Sea Adventure Boost, c'est une réédition de Deep Sea Adventure, des petits formats de chez On Game, avec une mécanique un petit peu plus nerveuse, j'ai l'impression. Le très attendu Donjon, qui est le jeu qui est issu de la BD du même nom, qui sort donc chez Silex, un jeu de Joachim Thom, qui est l'auteur de Les Tribus du Vent, par exemple, et illustré donc par Lewis Trondheim. Donc dans Donjon, on incarne normalement les monstres qui sont censés protéger le donjon des fameux héros qui viennent toujours piller les donjons et essayer d'aller battre le monstre, le combat de boss final. Et bien là, nous jouons pas les héros, nous jouons les monstres qui allons protéger ce donjon avec pas mal de matériel qui a l'air très un petit peu décalé, très sympa. On reste vraiment dans l'univers de la BD, un petit peu décalé, sympa, rigolo avec tout ce matériel. Donc là, c'est le prototype là. Donc voilà, peuplez votre donjon, atteignez vos objectifs, utilisez des pouvoirs, déplacez vos monstres et éliminez les aventuriers. Voilà, moi ça me donne envie aussi de jouer à ça. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore à celui-ci. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 60 minutes, donc c'est pas très long, ça a l'air d'être plutôt fun. Voilà pour Donjon qui arrive sur cette fin d'année, sur cette fin du mois de janvier. Un autre jeu, toujours un petit peu historique, qui me donne assez envie, je ne le connais pas, et c'est Kingsburg. C'est la 3e édition de ce jeu-là, et je ne connais pas en fait les 2 premières éditions. Mais ça me donne plutôt pas mal envie d'incarner un petit peu un des personnages de cette un petit peu communauté de l'anneau, il ne faut pas se le cacher, puisqu'on a un guerrier, un elfe, un nain, un mage, avec un dragon derrière, dans le style un petit peu médiéval fantastique, on voit un gros dragon derrière. Alors qu'est-ce qu'on fait, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Alors, je vais pas décrire, je vais pas lire tout ça, mais moi ça me tente bien, ça me donne bien envie. Jeu de dés, jeu de plateau, médiéval fantastique, affrontement direct, gestion de ressources, jeu de déplanification, pouvoir, scénario, etc. etc. Je pense que j'aurai l'occasion d'y jouer parce qu'apparemment Julien et Nancy l'ont. C'est édité chez Don't Panic Game, un jeu de Andrea Chiaversio et Luca Lenaco. Et il n'y a pas d'illustration. Je vous en dirai certainement plus quand j'aurai fait une partie. Donc Nitro, c'est pareil, je passe, je sais pas ce que c'est. Oh My Pigeon, ça je l'avais découvert à Vichy, j'avais trouvé ça plutôt fun. Et bien figurez-vous que je l'ai. Oh My Pigeon, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Même à partir de 5 ans, je pense que ça passe complètement. Des parties d'environ 30 minutes, des parties d'environ 15 minutes, c'est fait. C'est un jeu d'ambiance dans lequel vraiment il faut le prendre au 10e degré et c'est très drôle et ça marche très bien. On y a joué à 2, c'est pareil. On a devant soi un petit banc comme ça, c'est ce qu'on appelle un banc, tout simplement, où on va essayer d'attirer le plus de pigeons possible. Hop, je vais vous montrer. Les bancs, c'est ça. Il y a les emplacements pour mettre des pigeons dessus. On démarre avec 3 pigeons dessus. Et tout simplement, à mon tour de jeu, je vais jouer une carte. Parmi les cartes que j'ai dans ma main, j'ai toujours 3 cartes dans ma main. Et à mon tour de jeu, je vais jouer une carte.
et faire l'effet de la carte. C'est ultra simple, donc je vous dis, à partir de 5 ans, c'est bon. À part si, voilà, il faut savoir lire parce qu'il y a du texte sur les cartes. Et là, à ce moment-là, tu appliques l'effet de la carte. Les effets de carte, c'est quoi? Généralement, c'est voler un pigeon, au moins un pigeon à un de ses adversaires. C'est prendre un pigeon dans la réserve centrale. C'est faire défausser les pigeons à ses adversaires. Ça va permettre également de lancer certaines cartes, de lancer un dé pour faire des actions de voler ou échanger également des bancs. Ou alors on peut faire également des pichenettes avec le dé pour essayer de dégoupiller, de dégommer les pigeons sur les bancs adverses. Voilà, c'est un jeu d'ambiance très drôle. Il faut le prendre au 10e degré, ça marche plutôt pas mal. Voilà, les petits pigeons qui sont là avec le dé. Les cartes qui sont ultra simples, voilà. Tous les joueurs attirent un pigeon du groupe, c'est-à-dire qu'on va prendre un pigeon du centre de la table, le mettre sur son banc. Choisissez une carte de la défausse et ajoutez-la à votre main. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Hop, le joueur avec le plus de pigeons en remet 3 dans le groupe. Voilà, ça c'est... Et en fait, c'est... tu te dis presque que tu vas bientôt gagner, et en fait pas du tout parce que toutes les cartes arrivent pour pourrir ton jeu. Le premier qui remplit son banc de pigeons, avec tous les emplacements, remporte de suite la partie. On y a joué à 2, c'est rigolo, je pense qu'il faut y jouer peut-être un petit peu plus, mais voilà, c'est plutôt rigolo, fun. Et c'est chez Ravensburger. On va regarder quand même parce que je vois pas sur la boîte, en tout cas en première vue. Alors, c'est un jeu de Shannon Lyon et illustré par Alena Istif. Et donc, c'est chez Ravensburger. Et comme je vous dis, franchement, 2-5 joueurs à partir de 8 ans, je pense que même à partir du moment où l'enfant sait lire, il peut jouer. Les parties, c'est pas 30 minutes, c'est 15 minutes, grand maximum. Donc, c'est un jeu d'ambiance très rigolo. Hop, et salut Lucas, alors je me rends compte qu'en fait, comme d'habitude, une fois que je suis parti, je ne regarde absolument plus du tout le chat. Alors, hop, je remonte un petit peu avant de regarder le prochain jeu. Salut Sophie, j'espère que tu vas bien. Salut Lucas, salut Guillaume, salut Anto, salut Goldust. Bienvenue, ça fait plaisir de vous voir tous ce matin. Alors non, il n'y a pas grand-chose de fifou cette semaine, en tout cas qui arrive. Mais voilà, quelques petits trucs quand même qui sont toujours intéressants de découvrir. Comment il est fort, Flo, nous donner envie sur du non concret. Par rapport à quoi? Sur Carolingie, c'est pas, tu parlais du premier. Il fait bon vendeur. J'ai été vendeur dans ma vie, alors je sais pas si ça joue. C'est pas très beau, mais beau en même temps. Mais oui, c'est vrai, on parlait, je pense que là, on revient sur Carolingie. Oui, c'est pas très beau, mais voilà, quand même. Ouais, c'est possible, des heures de retrade, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais qu'est-ce qui ne lui donne pas envie, hormis The Gang? Ouais. C'est dommage à The Gang qui n'est pas nommé aux As d'Or, hein, c'est la grosse déception. Ah, Mighty Game, tu nous dis que tu avais joué à Donjon. Ouais, tu avais joué à l'Alchimie. Ben, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer depuis, pourtant en plus il a été proposé depuis Cannes l'année dernière. Et non, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu, mais je n'y ai pas joué. Ok, je regarde un petit peu, je vais pas trop faire de blanc, mais... ok. Alors, Snoopy Milou, j'ai pas compris ta dernière phrase. Oh ben moi, la déception, c'est... Qu'est-ce que... font... Pourquoi Yaoda? Pourquoi Yaoda dans la sélection? Eh bien parce qu'il est très bien Odin dans la sélection des As d'Or. C'est un excellent jeu. Allez. La suite des événements avec les sorties, donc Spectacular. On a fait une partie, puisque j'ai le jeu qui est là.
Alors je dois vous avouer que je vais pas trop m'épancher dessus parce que ma première partie c'était pas ultra convaincant, je dois avouer. Même si je dois avouer, enfin j'ai vraiment envie d'y rejouer. J'ai vraiment envie d'y rejouer parce que je sens qu'il y a quelque chose. Alors des fois, tu sais, quand tu commences un jeu de société, quand tu joues à un jeu pour la première fois, les règles sont claires, mais voilà, t'es peut-être pas dans l'humeur, dans le mood pour jouer. Mais je sens que Spectacular, c'est un jeu qui va tout de même me plaire. C'est un jeu de placement de tuiles et de placement de dés dans lequel tu vas faire en fait ton... j'ai pas le mot. Ton parc naturel, voilà, ou ta réserve d'animaux. Et donc à ton tour, tu vas choisir une tuile ou un dé de... c'est dommage, il n'y a pas de photo, je vais vous montrer comme ça peut-être. À ton tour, tu vas choisir soit une tuile ou un dé de ta réserve personnelle. Et tu vas également choisir ici, de cet emplacement-là, une tuile ou un dé pour les placer donc aux emplacements dédiés ici ou ici. Voilà. Donc tu vas choisir une tuile ou un dé de ces deux emplacements, tu vas les mettre ici et ça se fait en simultané avec tous les joueurs. Et tu vas ensuite donc placer les tuiles et les dés que tu as choisis dans ta zone de jeu pour créer ton parc animalier. Il y a des contraintes de pose par rapport à la valeur des dés et certaines tuiles indiquent une couleur et forcément peut-être aussi une valeur de dés. Et puis ce qui est intéressant de savoir également, c'est que cette partie-là, c'est un petit plateau en fait qu'on va faire passer. Donc c'est comme un draft en fait, où les joueurs vont pouvoir se servir à chaque fois sur ces emplacements pour faire du draft, soit avec une tuile, soit avec un dé. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on va créer des zones de couleurs avec les dés. Il va y avoir deux scoring, un en milieu de partie et un deuxième à la fin de partie, où les deux scorings sont différents. C'est-à-dire que le premier, on va marquer un scoring en fonction des valeurs de dés à partir du point de départ de notre zone. C'est-à-dire que là, vous avez, je ne sais pas si ça va faire la mise au point, mais vous avez donc ici un ticket. En fait, c'est la zone d'entrée de notre parc animalier et on va compter les points en fonction des zones où il y a un dé dessus. Et ça va tout simplement compter la valeur du dé. Et le deuxième scoring, c'est tout simplement les zones identiques de même type en fait. Hein. Donc il y a 3 types de terrain, la forêt, la savane ou l'eau. Et on va compter tout simplement ces zones-là, les zones où il y a des dés, il va falloir tout simplement compter. Il y a également donc ce qui est un petit peu plus, on va dire, secondaire, mais il y a les tours d'observatoire également, donc qui vont compter des points. Mais je suis pas sûr que ce soit ce qui fait le plus de points, mais c'est peut-être pas à négliger non plus. Donc c'est la première partie, un petit peu mitigée, parce qu'en fait tu vas lancer toute une pelletée de dés, et ces dés tu ne vas pas les relancer du tout, en fait. Ils vont rester du début à la fin de la partie de la même valeur que tu les as lancés. Alors, tu as le droit à une relance en tout début de partie. C'est-à-dire que tu lances tes dés une première fois, tu as le droit d'en relancer autant que tu veux. Mais bon, si la deuxième relance fait un résultat qui ne te convient pas, tu ne vas pas pouvoir les relancer du tout. Et ça, c'est ce qui m'a un petit peu embêté. Alors, tu as droit à 5 jetons un petit peu de joker qui vont te permettre de modifier la valeur du dé de plus 1 moins 1, mais par couleur. Donc si tu te faut un dé jaune, un dé 1 par exemple, et que tu n'as pas, tu as un dé jaune de valeur 4, et bien tu es bien embêté parce que tu n'auras jamais ta valeur 1 en dé. À part si elle arrive dans le draft qui intervient tout au long de la partie, mais les dés du draft, en fait, ils ne vont changer que 2 fois. Donc c'est pareil. J'ai trouvé ça un petit peu limité et un petit peu frustrant. Il y a toujours quand même un petit peu moyen de s'en servir, mais voilà, j'ai quand même envie d'y rejouer parce que je veux quand même aller plus loin qu'une seule première partie. Je suis pas convaincu à 100%, mais je vais quand même lui redonner une chance parce que je sens que c'est tout à fait le genre de jeu que je pourrais aimer. Donc je vais y rejouer dans des conditions peut-être où je serai
pas en fin de journée où tu es un petit peu agacé, fatigué, etc. Donc voilà, spectaculaire, c'est quand même, moi je trouve ça plutôt très très intéressant au niveau de la mécanique de pose de tuiles, pose de dés et de draft de ces tuiles terrain et dés. Voilà, je vous en reparlerai lundi dans le débrief ludique. Je vois que vous avez plutôt pas mal parlé au niveau de Donjon. Lucas, tu nous donnes ton ressenti et un petit peu les mécaniques principales du jeu. Très bien. Hop, je reviens là. Donc je vais pas le noter, ça, les notes, ça sera pour le débrief ludique. Top Cap. Alors Top Cap, c'est ce jeu qui se présente dans une canette de bière ou autre. C'est un jeu tout simplement abstrait dans lequel en fait on va avoir un petit tapis de jeu et on va avoir les 4 capsules de bouteilles alignées sur le petit plateau. C'est un morceau de tissu en fait quadrillé. Dans lequel à chaque fois les joueurs vont devoir déplacer leur capsule, le but étant d'amener une capsule de sa couleur dans le camp adverse, c'est-à-dire que si je joue les blancs, eh bien je vais devoir aller mettre une capsule sur la bouteille à l'opposé de là où je suis déjà. Comment ça se déroule tout simplement? Eh bien je vais devoir déplacer mes capsules en fonction du nombre qui l'entoure. Si par exemple je veux déplacer cette capsule là, eh bien je vais devoir la déplacer ni plus ni moins de 2 cases, puisqu'elle est entourée de une et 2 autres capsules. D'accord? Donc celle-ci, elle est entourée de 2 capsules, je dois la déplacer de 2. Je peux très bien la déplacer de 2 en orthogonalement, c'est-à-dire en horizontal ou vertical, c'est-à-dire 1, 2, ou 1, 2, ou 1, 2. Et même, je peux le faire en diagonale. Là, en l'occurrence, je ne peux pas parce que 1, il n'y a pas de 2. Et là, c'est pris. Et là, j'atterrirai sur une capsule adverse. Je n'ai pas le droit. Mais je pourrais très bien aller en diagonale. À partir du moment où celle-ci elle va être déplacée, eh bien celle-ci, elle va se retrouver toute seule. À part si je fais ça, si je la mets ici. Donc si par exemple je mets cette capsule-là ici, eh bien celle-ci se retrouve avec une capsule adjacente. Donc je vais pouvoir la déplacer que de 1. Par contre, celle-ci, si elle vient ici, au prochain tour, je pourrais la redéplacer de 2. Si les autres n'ont pas bougé, parce que celle-là, elle est là, celle-là, elle est là. Si j'ai une capsule ici, je pourrais la déplacer de 2. Et là, à ce moment-là, je pourrais faire en diagonale. Donc c'est vraiment du jeu abstrait dans lequel je vais devoir essayer d'anticiper un petit peu mes coups et également le coup de mon adversaire. C'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs. Et pour essayer justement donc d'aller amener une de mes capsules sur l'emplacement de la couleur en fait pour aller tout simplement reboucher la bouteille qui est en face de moi et donc de la même couleur. C'est plutôt malin, c'est assez original, hein. Vous voyez, vous avez la capsule de boisson que vous ouvrez, vous avez le tapis, hop là, en tissu, comme ça. Voilà, vous avez les petits jetons de capsules. Franchement, il faut y jouer parce que c'est tout simple, tout bête, ça marche plutôt bien. Moi, je trouve ça assez efficace. Le matériel est plutôt avenant, ça donne quand même bien envie de manipuler tout ça. Mais le jeu en lui-même est ultra simple. Et c'est plutôt joli en fait, les capsules de bière. Donc, c'est un jeu de Enrico Gandolfo, illustré par Paolo Voto. C'est édité par les Thundergriff Games et distribué et édité en français par BlackRock. Il se joue à partir de 14 ans? Non, c'est pas 14 ans, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la boîte? C'est marqué 14 ans, ouais, bon. Franchement, c'est du jeu abstrait, ultra basique, ultra simple. 14 ans, je suis pas convaincu. Bon. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que ce soit un lien avec les boissons alcoolisées? Je sais pas. Bref. C'est Top Cap. Alors. Un robot qui arrive. Bon. Alors Lucas, tu nous dis honnêtement, Top Cap, je comprends pas trop l'engouement, c'est pas nul, mais c'est vrai que je ne prends pas trop de plaisir dans ce genre de jeu. Ça m'a fait penser à Donuts dans le ressenti. Alors,
C'est du jeu abstrait, c'est sûr que si le jeu abstrait te tente pas plus que ça, ok, peut-être tu peux passer à côté. Moi, Donuts, j'avais joué, ça m'avait pas plu. Ça m'avait pris la tête, Donuts, réellement. Là, c'est pas la même prise de tête, c'est plus, voilà. Dans Donuts, ce qui m'avait gêné, c'est que tu fais des trucs, et en fait, ton adversaire va venir te pourrir, en fait, en retournant ton pion à ta couleur. Ça m'avait gonflé. Là, pas du tout. Tu vas faire du blocage. Tu vas essayer d'anticiper tes propres coups et les coups de tes adversaires. Mais moi, ça m'a convaincu. Moi, j'ai beaucoup aimé Top Cap. Euh, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bah après, ouais, je sais pas pourquoi c'est du 14+. Ouais. Ah, oui, j'ai un modérateur, soi-disant un modérateur des jeux des livres, que je pense qu'il sait même pas ce que ça veut dire d'être modérateur. Mais c'est pas grave, bon, ben, cliquez pas sur le lien du truc, est-ce que je peux le faire moi si je fais... euh, c'est quoi? Ah, tu l'as fait Mm. Ok. Allez, c'est bien. Passons à autre chose. Euh, ici, voilà, donc on a parlé de Top Cap. Eh bien, la nouvelle édition de That's Not a Hat, ça y est, qui est arrivée également, That's Not a Hat Incognito. Vous vous souvenez, le premier That's Not a Hat, la boîte rose, où on devait passer des cartes en disant « Tiens, je t'offre tel objet », et au fur et à mesure, les cartes étaient retournées, ben, il fallait se souvenir de quel objet c'était, et essayer de situer où est-ce qu'il était passé, pour, au moment où on nous offre une carte, si on l'acceptait, ça voulait dire qu'on pensait que c'était le bon objet. Si on ne l'acceptait pas, c'est parce qu'on pense que c'est pas le bon objet. C'est un jeu de mémoire complètement mais délirant où moi je n'ai jamais réussi à jouer. Je crois qu'il y avait une deuxième version de That's Not a Hat avec une boîte un peu verte-jaune. Et bien là, c'est la bleue avec la troisième édition That's Not a Hat Incognito. Où ce qui va changer, c'est-à-dire que là, on va avoir des cartes. Ben, je vais vous les montrer parce que j'ai pas l'impression, il n'y a pas de photo. On va avoir des cartes qui peuvent, on va dire, avoir plusieurs significations. Alors, par exemple, celle-ci. Alors, je vais me mettre sur le truc parce que je ne sais pas si on va voir correctement pour avoir la mise au point. Vous voyez, on peut avoir par exemple cette carte-là. Et un joueur pourrait dire, eh bien, là, on ne dit plus, tiens, je t'offre tel objet. On dit, salut, je suis... Et on doit dire quelque chose, un personnage, en tout cas en rapport avec la carte. Donc là, je pourrais avoir, si j'ai cette carte, eh bien, je pourrais dire « Salut, je suis un couple d'amoureux », par exemple. Donc je passe la carte, etc. Et à un moment donné, quand ça revient au joueur qui a eu cette carte et qui veut donc faire circuler cette carte, il pourrait très bien dire en passant à un autre joueur, il pourrait très bien dire « Salut, je suis Roméo et Juliette ». Par exemple. Ou alors, salut, je suis... Alors, tu peux très bien dire, je suis un arc-en-ciel. Voilà, pourquoi pas, hein, on s'affiche un peu. Mais en fait, voilà, tu peux interpréter, tu peux dire en fait ce que tu veux. Tu n'es plus obligé de dire, salut, je suis un vélo. Salut, je suis tel truc. Salut, je suis... Enfin, je t'offre une poêle, je t'offre un vélo, etc. Non, là, ça laisse un petit peu plus à l'imagination. C'est-à-dire que tu peux essayer de te souvenir d'un truc qui toi t'a marqué, mais peut-être que d'autres joueurs ne t'ont pas marqué, n'ont pas peut-être vu, et pour essayer, peut-être qu'un joueur n'a pas spécialement trop fait attention à l'arc-en-ciel, il a plutôt vu le couple d'amoureux, donc il a dit Roméo et Juliette, et l'autre il a plus vu l'arc-en-ciel, donc quand il va passer la carte, il va se dire tiens, salut, je suis un arc-en-ciel. Il dit mais il n'y a pas d'arc-en-ciel, donc en fait si, il y a un arc-en-ciel. Voilà donc, et la différence c'est qu'il y a également les cartes qu'on va pouvoir toujours passer comme est indiqué sur le dos des cartes, soit à droite, soit à gauche, évidemment, voilà. Donc toujours pareil, hein, là voilà, je passe la carte à mon voisin de gauche, et bien maintenant on va avoir des cartes comme ceci, c'est-à-dire que je passe au joueur n'importe où,
dans le jeu. Donc ça a créé encore plus de, clairement de bordel. Déjà, il faut se souvenir où sont les cartes. Et si en plus on change l'ordre du tour, ça devient du n'importe quoi. Mais voilà, il y a peut-être un petit peu plus de... Ça va, en tout cas ça change un petit peu le truc du jeu. C'est que dans That's Not a Hat Incognito, chacun peut dire un petit peu ce qu'il veut. Il faut essayer de s'en souvenir. C'est toujours le même principe, mais ça va un petit peu plus loin dans le fait d'interpréter et de dire un peu ce qu'on veut. Alors Guillaume, tu nous dis... Il y a pas... Alors Lucas, tu nous dis il n'y a pas eu de deuxième. Pourtant, il me semblait qu'il y avait eu une boîte verte. Voyons, on va... Il me semble, hein. Alors peut-être qu'elle n'est pas sortie... Qu'elle n'est pas sortie en... Ah, tu vois, regarde. Et elle est dispo en français, hein. Il y a vraiment une boîte verte. Hein. Pop culture. Hein. Voilà. Donc avec les objets de la pop culture. Tu vois ? Alors est-ce qu'elle est sortie ? Il me semble, hein, moi, il me semble que je l'ai déjà vue, hein, en tout cas. Donc voilà. Il y a la première, c'est la rose, la verte avec pop culture, et la troisième qui arrive avec Incognito. Alors, j'ai justement pas demandé, c'est trop complexe à mon goût. La seule bonne idée, c'est que tu as des cartes. Ouais, voilà, c'est que tu peux le passer en fait les cartes à d'autres joueurs, pas forcément dans le sens de la flèche. Ok. Vivement la quatrième avec du placement d'ouvriers. Non, mais la quatrième, tu sais ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait qu'ils fassent des trucs comme ça avec des ardoises Velleda où tu fais ton propre dessin en fait. Le problème c'est que quand tu vas les passer, ça va les effacer. Mais ça pourrait être rigolo, tu vois, où tu fais une espèce de petit sleeve en fait. Tu dessines, tu le mets dans un sleeve et tu fais passer. Tu dessines toi-même tes propres cartes de That's Not a Hat. Voilà, et si dans un an, la version That's Not a Hat avec les sleeves où tu dessines tes propres cartes sort, ben souvenez-vous de cette vidéo. Allez, hop, on va passer avec... alors bon, je passe sur toute la pléthore de boost, de display et tout un tas de trucs sur Altered. Et en fait, eh bien, c'est fini parce qu'on a fait le tour. Alors juste ça qui est sorti le 30 janvier, c'est pas une sortie du vendredi, mais c'est une sortie du jeudi avec Panots chez Zacatrus, il me semble, ouais, c'est ça. Un jeu donc de Nico Cardona et illustré par Juan Cosa. Un jeu où on va en fait poser faire des mosaïques. On fait des trottoirs de mosaïques. Voilà. Donc je trouve ça assez joli. C'est pas une très très grosse boîte. Ça c'est pareil, ça me donne plutôt envie. J'aime beaucoup moi les jeux comme ça où on va essayer de réaliser des objectifs avec des patterns, des motifs. Donc ça me tente pas mal dans tous ces jeux un petit peu comme Sagrada, voilà, qui est le gros jeu de dés où on va, enfin gros jeu, je m'entends, mais où on va essayer de réaliser des motifs un petit peu imposés. Et donc là, bah voilà, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je l'ai mis déjà dans la wishlist. Eh bien, on a fait le tour des sorties de la semaine, parce qu'après c'est un petit peu plus ancien, voilà. Alors n'hésitez pas, on va regarder un petit peu ce qui vous a convaincu, si c'est des jeux qui vous intéressent ou pas. Ouais, alors dans That's Not a Hat, oui, effectivement, tu peux bluffer, mais enfin bon, au bout d'un moment, je pense qu'il y a des gens qui sont toujours un petit peu plus... qui ont un petit peu plus de mémoire que toi et qui vont se souvenir que là, pas du tout, c'est pas du tout ça. Ou alors là carrément la carte que tu proposes elle n'est même plus dans le jeu, c'était une partie précédente. Ben, c'est ça qui est drôle en fait, hein. Je sais pas si les gens vont trouver ça trop dur.
Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était bien plus dur, hein, en tout cas. La seule difficulté, voilà, c'est exactement la même. C'est au niveau de la mémoire, mais c'est pas plus dur en fait, parce que tu peux dire tout simplement, au lieu d'interpréter si tu joues avec peut-être des plus jeunes qui ont peut-être pas forcément toujours les références, mais voilà, bah tu dis, salut, je suis une ville. Voilà, tu t'as pas besoin d'aller bien plus loin. Hein. Voilà, bah salut, je suis une voiture de course. Un jour, tu vois, tu peux dire, bah salut, je suis Alain Prost. Tu passes la carte, le joueur, soit il dit, bah salut, je suis Alain Prost, ou salut, je suis Ayrton Senna, ou salut, je suis une voiture de course. Voilà, tu vois. Donc c'est ça, moi, c'est pas plus compliqué en fait. Hein. La seule complication, c'est exactement les mêmes que dans les autres jeux, c'est-à-dire la mémoire. Voilà. À bientôt Guillaume. Salut, merci d'être passé. Salut, ciao ciao. Euh, Tu es dur, hein, Lucas. Eh bien, hop. Il n'a pas le droit de dire un truc qui a déjà été dit. Non, mais c'est vrai. Bah, arrête, on n'a pas lu ça. Tu l'avais lu cette règle, Anto? Non, on n'a pas lu cette règle. Alors bon, je vais pas la lire parce que j'ai pas les lunettes et c'est écrit beaucoup trop petit. Ok, Lucas, tu nous dis qu'on n'a pas le droit de dire. Alors bah écoute, peut-être. En tout cas, ça nous a pas sauté aux yeux quand on a lu la règle du jeu. Hein. Tu peux, alors peut-être que c'est une espèce de petite variante où justement tu n'as pas le droit de dire la même chose qui a été dit. Mais en tout cas, dans la règle de base, on n'a pas lu. On n'a pas lu ça, alors à moins qu'on l'ait lu en diagonale, mais voilà. Mais effectivement, ouais, ça peut être un petit challenge supplémentaire de dire, écoute, voilà, je te donne une carte, c'est Alain Prost, mais tu n'as pas le droit de dire la même chose, donc les autres joueurs vont être obligés de dire bien autre chose. Là, il y a peut-être un petit peu plus de challenge et peut-être effectivement un petit peu plus dur. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde un petit peu ce qui arrive prochainement au niveau des sorties? Vite fait. Beyond the Horizon qui arrive chez Super Meeple, Cyclade, la nouvelle édition chez Studio H de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, Diluvia chez Zacatrus, un petit jeu qui a l'air plutôt intéressant, le Flip 7 qui arrive également, le jeu de stop ou encore chez Catch Up Game, Antise. Ça c'est énorme, c'est vraiment une expérience de ouf, hein, Antise. Kabuto Sumo qui arrive en français. Voilà, moi je l'avais pledgé, j'ai la version en anglais depuis déjà pas mal de temps. Donc ça arrive en français. Ça, si vous aimez, c'est pas du jeu de pichenette, mais c'est dommage qu'il n'y a aucune photo. Je vous en reparlerai bientôt puisque j'ai ma boîte de jeu. J'ai même les extensions. C'est plutôt c'est rigolo en fait. Hein. Canal de Uwe Rosenberg chez Silex, un jeu pour 2 joueurs ou solo qui arrive 7 février. Ça, je sais pas. Sail, ça aussi, ça me plaît bien. C'est un jeu exclusivement à 2 joueurs. Déjà, il est magnifique parce que c'est de Weberson Santago. C'est un espèce de jeu de coop, de plis, où on va essayer de se frayer un chemin avec notre bateau pour essayer d'atterrir, enfin pas d'atterrir, mais d'arriver de l'autre côté du plateau. C'est plutôt intéressant. Ça, je pourrais pas trop vous en parler, mais le matériel a l'air assez ouf, puisqu'on va construire un arbre avec des espèces d'éléments. Les 3 éditions, enfin les 3 variantes de Monumental Duel, qui arrivent également le 7 février. Bon, ça c'est un add-on pour Cyclade. Et le 7 février, on a terminé. On en reparlera samedi prochain. Hop, on va aller sur la petite tendance. Numéro 1 des tendances, For a Crown. La grosse surprise de cette nomination aux As d'Or. Voilà. Hop, je me remets sur le chat. Alors Goldust, j'aime beaucoup les jeux de pli aussi. En parlant donc de Sail, illustré par Weberson Santago.
Je suis pas certain qu'il y ait uniquement que ce soit réellement que du jeu de pli. C'est vraiment, je pense, une espèce de combinaison. Il va falloir jouer en communication restreinte avec son partenaire. Il va falloir jouer des cartes pour qu'il y ait les bonnes valeurs ou les bons symboles pour justement naviguer sur le plateau. Je suis pas certain que ce soit réellement du jeu de pli, même si il y a peut-être ces sensations de jeu de pli. Description des meeple.fr, au lieu de se remémorer un objet, il faudra mémoriser le thème. Porte une moustache, personnage chauve, etc. Pour un super-héros par exemple, il faudra donner un nom différent à chaque fois que cette carte sera offerte. Un doute, vous double fait. Ok, bon, bah écoute, on n'a pas lu les règles du jeu correctement. Page 16, oh bah dis donc Lucas il est à fond. Page 16 de la règle de That's Not a Hat Incognito. Vous possédez désormais 2 cartes devant vous et vous devez donc passer votre ancienne carte à un autre joueur en respectant le sens des flèches au dos. Si votre ancienne carte est face visible, retournez-la, présentez-la. Présentez-vous alors sous le nom d'un personnage au choix répondant aux critères choisis pour cette carte. Ils ne le disent pas. Voilà. Alors je pense que du coup c'est peut-être, si tu tournes les pages, je ne sais pas combien, dans l'espèce de variante. Allez, on va regarder. Là c'est pas indiqué. Hein. Bon bref. Vous pouvez vous rajouter ça comme contrainte, mais en tout cas voilà, ça me paraît pas indiqué dans la règle du jeu. Ouais, mais Mighty Games, effectivement, voilà, c'est une règle du jeu qu'ils avaient peut-être proposée et qu'ils ont peut-être finalement enlevée, ou alors une variante spéciale Vichy. Voilà, on a fait un petit peu le tour des jeux qui sont sortis donc cette semaine. Je peux vous proposer vite fait de regarder ce qui est sorti il y a un an. Alors c'est pas grand chose, on va faire ça très vite fait. Il y a un an est sorti C'est du gâteau. C'est peut-être je vous propose 2 sélections pour les sorties d'il y a un an. C'est sorti le 2 février 2024, 50 balles le jeu. Par contre, il y a pas mal de matériel. Dans ce jeu, on va essayer tout simplement de réaliser des recettes, de faire des gâteaux. On va aller se servir. Alors c'est pas du Azul, mais il y a un petit peu ces sensations-là, ces mécaniques en tout cas, où on va devoir prendre des jetons qui sont au centre de la table. Ces jetons, ce sont tout simplement des ingrédients, pour les mettre sur son plateau perso et par la suite les dépenser pour faire des recettes, donc des cartes objectifs, etc., etc. Il y a pléthore de matériel, ça a l'air vraiment... je ne l'ai pas joué. Pourquoi pas, ça m'a jamais vraiment branché. Si jamais j'avais l'occasion, ouais, je dirais ok, on peut y jouer. Mais jusqu'à présent, j'ai pas eu l'occasion. J'aime beaucoup le matériel, c'est assez fun, coloré, voilà. Mais je pourrais pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est des mécaniques assez à la Azul-like, en fait, j'ai envie de dire, où on va se prendre en fonction d'un endroit, en fonction de ce qu'il y a autour, positionner, etc., etc. Donc ça c'était C'est du gâteau, c'est sorti il y a un an. Et sorti également il y a un an, c'est toute la gamme des Pitch Games sur ces superbes tapis en néoprène. C'est du jeu de Pitchnet où est donc sorti le jeu de fléchettes, darts, qui est ici, le cornhole et le basketball. Le soccer, il a dû sortir un petit peu plus tard ou en même temps, bref. C'est du jeu tout simplement de Pitchnet, ce qu'il y a de plus simple, mais avec quand même pour chaque jeu des petites règles, des petites nuances, mais qui sont ultra accessibles. Le seul qui peut-être pourrait être un petit peu plus compliqué, avec un petit peu plus de règles, au niveau des règles du jeu un petit peu plus longues, c'est le basketball. Mais le cornhole, c'est ultra simple. Tu mets ton jeton sur ta planche, tu mets un coup de pichenette et le but c'est de le mettre au moins sur la planche en face, ou au mieux de le mettre sur le trou qui est en face pour gagner le plus de points. Les fléchettes, c'est tout simple. Tu fais une pichenette à l'endroit où là ton jeton s'arrête, eh bien tu vas marquer les points tout simplement. Et le soccer, c'est marquer des buts avec
ton jeton. C'est ultra simple, c'est toujours très très rigolo, très sympa à jouer. C'est un petit peu c'est ultra fédérateur en fait, parce que même si tu n'es pas joueur et qu'il y a ça qui est posé sur une table, forcément tu as envie de mettre une pichenette. C'est obligé et tu te prends vite au jeu de le faire. Donc moi je trouve ça ultra fédérateur comme jeu de pichenette, parce qu'il n'y a pas réellement de règles de jeu. Si tu veux, tu le fais comme tu le fais plus ou moins au feeling. Surtout pour le corner hall où c'est ultra simple. Voilà pour les sorties il y a un an. Alors il y en a eu d'autres probablement, mais j'ai fait une petite sélection de ce qui me semblait moi de mon côté être le plus pertinent et en tout cas à mon goût. Voilà. Alors Mighty Game qui est toujours à fond sur That's Not a Hat Incognito, page 24, alinéa 2. Variante extrême, attention, la variante suivante sème particulièrement le chaos et la confusion lors de nombreuses parties. Les règles restent identiques à une exception. Chaque fois que vous passez une carte face cachée, vous devez vous présenter sous un nom différent, mais qui correspond toujours aux critères de la carte. Eh ben voilà, il l'a trouvé. Donc tu n'avais pas inventé. Et quand on te l'expliquait, effectivement, c'était c'était réellement ça. Ok. Bon, ben libre à vous de faire That's Not a Hat Incognito de la façon dont vous le souhaitez. Il y a même une variante où tu joues avec 2 cartes à chaque fois. Allez, on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes sur Twitch, vous pouvez venir suivre la chaîne sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, eh bien venez suivre la chaîne sur Twitch. Ça permet de discuter ensemble, d'échanger et de voir un petit peu ce qui nous intéresse. Merci Lucas pour le follow, c'est très gentil. Comme ça, tu seras maintenant averti de mes prochains lives. Bien, les prochains lives, c'est quand? C'est le lundi soir à 20h pour le débrief ludique où ensemble on parle des jeux de société auxquels j'ai joué. Le samedi matin, comme maintenant, c'est les sorties de jeux de société. Sinon, c'est sur Instagram, le Meeple Vert, où c'est tous les jours avec les stories de partage et de découverte, les reviews de jeux de société. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Amusez-vous bien et on se retrouve lundi sur Twitch pour le débrief ludique. A bientôt, salut!